Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo enfin. Donc puisque je ne suis plus malade, ça y est, j'avais une angine et malheureusement une extinction de voix qui va avec forcément. Du coup impossible de vous filmer une vidéo puisque même moi je m'entendais pas parler. Et voilà, puisque je suis maintenant en congé maternité, je peux me permettre de filmer la journée. Pour la luminosité ça va être mieux. Et voilà, donc j'ai décidé de revenir avec une vidéo routine de soins, donc visage. Je vais vous présenter un petit peu ce que j'utilise en fait quotidiennement le matin et le soir pour prendre soin de ma peau. Et également ce que je fais les jours où je fais quelque chose d'un peu plus recherché, comme les masques, les gommages, tout ça. Donc on va commencer avec la routine du matin. Juste une petite parenthèse, en fait j'utilise ceci pour, en guise de coton en fait, pas pour démaquiller, bien que je pourrais, mais en fait si je l'utilise pour démaquiller, étant donné que vous voyez ça se lave, c'est vraiment une éponge en fait. Si je l'utilise pour me démaquiller, je suis obligée de la laver quasiment tous les jours, enfin après le démaquillage quoi, puisqu'elle va être absolument dégueulasse. Donc en fait pour éviter de ça et puis pour éviter aussi de l'abîmer parce que mine de rien ça les abîme, je l'utilise en fait que le matin. Donc j'utilise cette petite éponge le matin pour en fait me nettoyer le visage. En revanche j'utilise le soir des cotons normaux pour me démaquiller, voilà, comme ça après je les jette quoi. Voilà, donc voilà, petite parenthèse fermée sur cette petite éponge qui est d'ailleurs franchement géniale. Elle va au lavage, moi je la mets avec les serviettes et les draps. Voilà, elle est nickel, ça fait un bout de temps que je l'ai et elle est nickel. Donc on va passer à la routine quotidienne. Donc avant de commencer, moi j'utilise la gamme Sebo Végétal de chez Yves Rocher. Et j'aime beaucoup cette gamme Sebo Végétal parce qu'en fait elle est adaptée à ma peau, elle est pour les peaux mixtes à grasses et moi c'est ce que j'ai. J'ai une peau mixte plutôt sur les joues et une peau à tendance assez grasse plutôt sur la zone T. Donc c'est une gamme qui me convient parfaitement en fait et c'est essentiellement pour ça que je l'utilise. Donc on va commencer avec la routine du matin. Je commence par me laver le visage avec donc le micellaire de la gamme Sebo Végétal. Qui fait donc démaquillant et lotion et qui me permet le matin, donc avec le petit coton dont je viens de vous parler, qui me permet le matin de me laver le visage après la nuit. Ensuite je passe au contour des yeux. C'est un produit qui n'est pas de chez Yves Rocher mais en fait qui est de chez Nuxe, qui est donc la crème prodigieuse contour des yeux hydratante défatigante de chez Nuxe. Puisque moi en fait j'ai des cernes malheureusement extrêmement prononcées et je pense, et je suis pas d'ailleurs la seule à penser, que c'est dû à une mauvaise hydratation de mes cernes. Donc j'utilise cette crème prodigieuse-ci de chez Nuxe qui est franchement bien. J'ai les cernes plus hydratées depuis que je l'utilise et elles sont, je sais pas. Elles sont moins creusées, moins voyantes on va dire, puisque les cernes vous savez que c'est des veines apparentes. Donc ma peau est hydratée et mes cernes sont moins voyantes qu'avant l'utilisation de ce produit. C'est pas miraculeux, mes cernes n'ont pas disparu, chez moi elles sont vraiment très prononcées et c'est la galère. Mais voilà, ça aide, c'est très bien. Et donc j'applique ça juste après ma lotion. Ensuite, j'applique donc une crème, toujours de la gamme donc Sebo Végétal de chez Yves Rocher, qui est le gel crème zéro défaut, qui est voilà donc ma crème que j'applique, donc évidemment pas sur mes cernes puisque le produit est en train d'agir au moment où j'applique ma crème, mais sur le reste de mon visage, j'applique donc cette crème là. Qui est pareil de la gamme Sebo Végétal, adaptée donc à mon type de peau et qui est très bien parce que elle est légère. Elle est pas, vous savez, elle n'est pas épaisse comme a priori les crèmes pour peau sèche. Celle-ci, comme elle est vraiment pour peau grasse, elle est légère, elle a une texture super agréable. Vous l'appliquez sur la peau, ça tiraille pas. C'est vraiment très agréable et j'aime beaucoup cette crème. Donc voilà, ça c'est pour ma routine du matin. Donc une fois que j'ai fini d'appliquer la crème, je passe au maquillage. Je vais pas vous faire un détail
de comment je me maquille. J'ai un maquillage spécifique pour tous les jours. Si vous voulez, je peux vous en parler, je peux vous faire une routine cosmétique le matin. Voilà, comment je me maquille pour aller travailler. Si ça vous intéresse, je pourrais vous parler de tout ça dans une autre vidéo, il n'y a pas de souci. Dites-le moi en barre d'infos et puis je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Ensuite, donc on va passer à la routine du soir. Alors la routine du soir, elle est légèrement différente, mais pas beaucoup, vous allez voir. Donc j'arrive, donc je me démaquille toujours avec l'eau micellaire, donc qui fait nettoyant et démaquillant, donc c'est 2 en 1. Donc je réutilise la même que pour me laver le visage le matin. Je démaquille bien mon visage et j'enlève en fait l'excédent de maquillage. Enfin j'enlève les 3/4 on va dire, voire les 4/5 du maquillage sur ma peau avec un coton. Et ensuite je passe à un nettoyant pour peau, toujours de la gamme Sebo Végétal de chez Yves Rocher, qui est le gel nettoyant purifiant. Voilà, donc qui me permet de vraiment nettoyer mon visage avec du savon comme on le fait pour le reste du corps, pardon. Et de bien enlever en fait le maquillage qui reste, puisque on remarque toujours qu'il reste toujours du mascara, surtout du mascara j'ai remarqué, hein. Le mascara c'est le truc qui part le moins bien, en tout cas moi j'ai remarqué ça. J'utilise donc ce nettoyant de chez Yves Rocher qui est vraiment très bien, qui me permet vraiment de nettoyer ma peau en profondeur et d'enlever les restes de maquillage qui pourraient rester sur ma peau. Et une fois que j'ai fait ça, donc je repasse comme le matin la crème prodigieuse pour les yeux, la crème prodigieuse pour les yeux de chez NYX et la crème Sebo Végétal, donc la crème zéro défaut de chez Yves Rocher. Donc c'est une crème, et pareil pour ces 2 crèmes en fait, ce sont des crèmes matin et soir ou jour et nuit, ça dépend les marques comment ils appellent ça. Donc voilà, j'ai qu'une seule crème pour les 2. Et ça me suffit très bien. Donc vous voyez que j'utilise relativement la même chose le matin et le soir. Ça me permet de pas avoir 50 produits à acheter. Et voilà, ce sont des produits qui font matin et soir, jour et nuit. Il n'y a pas de raison non plus d'investir dans 30 000 produits. Ensuite, donc je vais vous parler de ma routine spécifique. Voilà, quand je fais, donc quand je fais un masque sur ma peau, que je prends soin de ma peau. Donc cette routine, je la fais une fois par semaine à peu près. Alors ça m'arrive de l'oublier, hein. Il y a des semaines où je suis en vacances, il y a des semaines où j'ai pas le temps, il y a des semaines où j'ai la flemme, ça m'arrive. Mais j'essaye quand même un minimum de respecter cette routine parce que je trouve que c'est important quand même pour la peau voilà, de se purifier quoi, je dirais. Et donc j'essaie de respecter un minimum, mais bon voilà, des fois comme tout le monde hein, ça arrive, on oublie, c'est pas grave, mais on essaye de le faire au maximum. Donc pour ça je commence par gommer ma peau avec un gommage, alors que je suis en train de tester actuellement. C'est pas forcément j'ai pas trouvé réellement un gommage vraiment que j'aime beaucoup, et celui-ci je le trouve vraiment pas mal. C'est en fait le Skin Minute gommage de Body Minute. Et franchement je l'aime beaucoup ce gommage. Je le trouve super à l'application. Donc en fait vous appliquez une fine couche du produit. En plus de ça, c'est vraiment, ça s'étale à petite couche, et ça commence à faire très longtemps que je l'ai, ce produit, et je le finis pas. Il est super rentable évidemment au niveau qualité-prix, puisque Body Minute ce sont des petits prix. Et ça dure longtemps, donc niveau qualité-prix c'est vraiment bien, et il est super quoi. Vous l'appliquez en fine couche, vous attendez une dizaine de minutes que ça sèche, donc ça ressemble un peu à de l'argile que vous étalez sur votre peau, et ensuite après vous n'avez pas à rincer ou quoi, simplement vous gommez en fait comme ça, vous faites des mouvements circulaires bien partout sur votre visage, et en fait ça s'effrite. Ça s'effrite complètement et ça tombe en fait. Voilà, ça s'effrite quand vous faites ça, et puis ça peluche. Donc bon, faut le faire au-dessus de son lavabo ou au-dessus de sa baignoire évidemment. Mais voilà, c'est super. Moi je trouve ça génial parce que vous effritez bien partout. Et vous passez, alors ils disent de passer la lotion qui va avec après évidemment pour enlever les résidus.
Moi je passe ma lotion à moi en fait, la lotion Yves Rocher, hein. Je passe un coup de lotion après avec un coton pour enlever s'il reste des petits résidus de produits sur mon visage. Il reste 3 fois rien quoi, vraiment si vous passez bien partout ça s'effrite et après vous avez la peau, elle est toute douce. Moi je suis franchement fan de ce produit, j'aime beaucoup. Voilà, donc j'utilise ça et ensuite j'utilise le masque de chez NYX qui est le masque frais hydratant, soin détente multi-actif, visage et contour des yeux. Donc ça c'est le masque que je mets directement après le gommage, donc après avoir mis un peu de lotion pour bien enlever les résidus qui restaient du gommage. J'applique ça. Pareil, j'adore. Donc ça c'est mon masque préféré. Je le trouve génial parce qu'en fait c'est pareil, c'est pas un masque que vous avez besoin après de rincer. Je sais pas si vous voyez mais les masques, en fait ça fait masque et crème en plus. En fait vous appliquez une bonne dose de ça partout et vous laissez pénétrer en fait. Ça pénètre, vous laissez une bonne dizaine de minutes et ensuite, alors pareil, ils disent d'enlever le surplus avec l'eau micellaire à la rose, je crois, de chez NYX, quelque chose comme ça. Lotion tonique 3 roses, voilà. Donc ils disent d'enlever l'excédent avec la lotion tonique. Moi je l'ai pas, voilà, j'allais pas l'acheter exprès pour le faire après le masque. Parce que NYX, on est d'accord que les produits sont pas donnés pour le coup. Du coup, alors j'utilise pas ma lotion pour le coup parce que je trouve que je l'ai fait une fois et je trouve que ça enlève un peu la crème en fait. Je suis pas fan de ce que ça donne. Comme c'est une lotion nettoyante et démaquillante, du coup, en règle générale, j'utilise mes mains et puis il reste pas grand chose honnêtement hein, parce que ma peau boit quand même pas mal, mais voilà, quand il en reste j'utilise mes mains, je malaxe pour que ça pénètre et puis sinon je prends un coton très légèrement humide et je me passe un coup sur le visage pour enlever la crème qui manque ou bien simplement un sopalin. Enfin vous avez plein de méthodes comme ça hein, qui vous permettent d'enlever l'excédent sans en fait enlever les bienfaits du masque derrière. Moi je trouve que appliquer une lotion ça enlève les bienfaits du masque derrière, donc voilà, je suis pas très fan, mais bon après chacun fait comme il veut hein. Voilà, donc ça c'était pour le masque. Et enfin la dernière chose que je fais pour mes soins particuliers, c'est ceci. Alors qu'est-ce que c'est que ceci? En fait c'est un soin et un gommage pour les lèvres. C'est-à-dire que moi j'ai des lèvres qui sont très souvent desséchées, craquelées. Enfin vous voyez, j'ai les lèvres extrêmement sèches en fait tout au long de l'année et voilà, c'est très pénible, c'est très désagréable et en plus de ça mon chéri déteste quand je mets du stick. Donc voilà, j'essaye un maximum plutôt de pas mettre de stick, mais bon c'est pas forcément facile. Donc j'ai décidé d'essayer tout simplement de gommer mes lèvres et de faire un soin dessus pour éviter justement d'utiliser le stick le plus possible, et puis aussi pour mes lèvres et puis aussi pour moi parce que c'est très désagréable d'avoir les lèvres tout le temps sèches. Donc le package, c'est les petits trucs Sephora, vous savez, qu'ils vendent chez Sephora, hein, évidemment. Les formats voyage un peu, où vous pouvez du coup mettre votre crème en petite dose pour éviter de prendre le gros tube quand vous partez en voyage. En fait c'est ça, et en fait dedans il y a un mélange, hop, voilà, il y a un mélange alors c'est sucre, miel et c'est jus de citron. Voilà, donc c'est le cocktail relativement basique des produits maison en règle générale. Pour faire un gommage du visage, il vous suggère un petit peu de faire la même chose. C'est plutôt pas mal. Alors contrairement aux masques du visage qui sont faits maison, celui-ci contient beaucoup plus de sucre. Il est relativement compact et en fait il y a une couche de miel
qui n'a pas, que le sucre n'a pas absorbé pardon, au-dessus, qui vous permet d'hydrater. Donc en fait vous prenez un petit peu de produit dans vos doigts, vous frottez, enfin vous gommez du coup en fait, vous prenez du sucre hein, évidemment, vous gommez à fond vos lèvres avec le sucre. Et vous avez aussi du miel qui se dépose sur vos lèvres puisque c'est mélangé. Donc vous avez une couche de sucre et une couche de miel et vous frottez quelques secondes. Pas trop longtemps hein, parce que c'est agressif quand même le sucre, c'est rugueux. Donc le faites pas trop longtemps mais voilà une dizaine de secondes. Vous frottez bien pour gommer. Et ensuite en fait vous attendez 3 minutes que le miel agisse sur vos lèvres. Ce qui fait que donc le sucre va avoir permis de gommer toutes vos peaux mortes et le miel va permettre en fait d'hydrater vos lèvres une fois qu'elles ont été gommées en fait. C'est la même chose que si vous appliquez un gommage sur votre visage et qu'après vous appliquez une crème hydratante pour hydrater. Là c'est la même chose sauf que ça fait du 2 en 1. Donc vous laissez ça poser 3 minutes sur vos lèvres et une fois que c'est fait, vous léchez les lèvres donc pour enlever, donc c'est du miel et du sucre, alors moi j'aime pas le miel, donc le moment de lécher les lèvres, voilà, mais bon, à la limite il y en a pas beaucoup donc je me force quoi on va dire, mais voilà c'est plutôt sympa, vous léchez ce qui reste sur vos lèvres, l'excédent, et pour celles qui aiment le miel en plus, voilà vous avez un bon petit goût derrière. Et voilà, vous avez le produit qui est parti et vous avez, alors sur moi en tout cas ça fonctionne, vous avez des lèvres qui sont, alors faut pas rêver, hein, elles sont pas devenues toutes douces, il n'y a plus aucune peau. Non, non, c'est pas miraculeux, mais par contre, vous sentez quand même que vous avez beaucoup moins de peau qu'avant de le faire. Et vous avez les lèvres effectivement qui sont douces puisque bon bah voilà le miel ça hydrate et ça nourrit on le sait. Mais voilà c'est plutôt pas mal, c'est plutôt sympa, moi j'aime bien le faire de temps en temps parce que ça fait des lèvres toutes douces et puis c'est toujours bien de gommer ses lèvres hein, voilà c'est... Bon bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur ma routine. Je vous le redis encore une fois, si jamais vous voulez un peu la même chose mais côté plutôt make-up, pour tous les jours par exemple, si vous voulez que je vous fasse un peu ma routine de maquillage pour tous les jours, n'hésitez pas à me le dire en barre d'infos, je vous ferai cette petite vidéo là. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Ciao!